Et on se retrouve pour une lecture de La Nef des Fous. J'ai arrêté de vous dire bonjour parce que voilà, hein, c'est évident. Voilà, je vous donne le bonjour chaleureusement. Alors, nous nous sommes arrêtés la dernière fois, donc on reprend La Nef des Fous, c'est ce que je disais. Et on s'était arrêté au texte du jeu. Voilà. Donc Durer nous dit « Beaucoup sont si épris de jeu qu'ils y passeraient tout leur temps, qu'importe ce qu'ils y perdront. » Donc, hop. Alors je sais pas, on dirait une forme de gravure. Alors du jeu. Je vois aussi des fous follets dans le jeu et leur seul plaisir, la vie leur semblerait bien fade. S'il devait jamais se passer d'être à leur jeu le jour, la nuit s'étourdir aux cartes et aux dés, ils sauraient bien des nuits entières jouer sans sommeil et sans faim, pourvu qu'ils aient assez à boire. Le jeu leur met la tripe en feu, les dessèche et leur donne soif. Voyez le joueur au matin la mine d'une poireblette, tel rend sa tripe derrière lui, tel autre a le teint si livide qu'on le croirait sorti de tombe, tel a face plus rouge que valet de forge au saut du lit, a le crâne si embrumé qu'il passe à bâiller tout le jour, bouche bée, à gober les mouches, on pourrait lui offrir de l'or, qu'il n'irait une heure à l'église, ouïr le long prêche sans dormir, mettrait tête sous sa chemise pour ne plus rien ouïr du sermon. Mais à la table des joueurs, on oublie bien d'aller dormir, on y voit des femmes si folles qu'on oubliait ce qu'elles sont, à bonne façon contreviennent en se mêlant à l'autre sexe, hardi s'assoit auprès des hommes, sans vergogne, dévergondé, et joue sans fin, jette les dés, ce qui ne convient à des femmes, qu'elles mouillent leur fil au rouet, au lieu de s'asseoir à jeu d'hommes. Au jeu chacun sa compagnie, et la pudeur est préservée. Jadis au départ d'une course, son père fit se mettre Alexandre. L'enfant était coureur rapide, mais à son père, il objecta. Il me conviendrait d'obéir à la volonté de mon père, et je courrais avec plaisir, si c'était parmi d'autres rois. Et j'irais certes de bon gré si de mon rang étaient les autres, or on est arrivé si bas. Que gens de bien nobles prélats s'assoient près de garçons d'étuves, qui sont moins honorables qu'eux, au demeurant il n'est pas bon que prélats jouent avec des laits. Il est bon de se rappeler qu'entre eux, toujours haine a régné, qu'envieux est toujours parmi eux, qu'ils soient gagnants, qu'ils soient perdants, et d'ailleurs leur sont interdits, jeu de dés comme jeu de cartes, qui peut jouer contre lui-même, il n'a plus de dette de jeu, et s'il perd, ce n'est pas si grave, point de juron, ni de blasphème. Si je dois exposer au mieux comment se comporter au jeu, Virgile, ici je citerai, qui a parlé sur ce sujet, et toujours le jeu en mépris qui rend indigne et te flétrit, car le jeu est folle passion qui ruine en toi toute raison. Homme viril, honneur gardé, car le jeu pourrait le ternir. Qui joue ne tienne à son argent, fasse bon cœur à mauvais jeu. Qu'il reste serein sans maudire, qu'il mise compte avec la chance, car tel qui vient les poches pleines ressortira souvent sans rien. Qui cherche au jeu à gagner gros s'attend à grand déconvenu. Il vit en paix qui ne joue pas, qui joue doit soutenir la mise. Qui veut s'asseoir à tous les bancs, à tous les jeux, tenter sa chance, il doit avoir du répondant ou repartir sans sou vaillant. Tel a 3 mots et qui me cherche, de 4 est accablé bientôt. Fini Virgile. Jeu sans péché va rarement, qui joue n'est pas l'ami de Dieu, les joueurs sont tous fils de Satan. Autre texte, des fous accablés. Alors Durer nous dit « Tant d'insensés ressentent un poids qui les opprime et met en pièces. Ces fous ont l'âne sur la nuque. » Des fous accablés. L'ordre des fous est si nombreux que j'ai failli être oublié. J'aurais pu manquer le bateau si l'âne ne m'avait poussé. Je suis celui que tout accable. Je me terre seul dans un coin pour que l'âne ne me voie point et ne me soit toujours à dos. Patience aidant, j'espère un jour m'affranchir de ce poids de l'âne, mais ne suis pas seul de ma sorte, t'emporte même poids que moi.
tel veut ignorer bon conseil, tel veut s'emporter sans raison, et du deuil d'autrui, tel s'attriste, tel veut guerre plutôt que paix, tel veut des enfants insolents, tel cherche noise à ses voisins, tel garde un clou en son soulier, tel du tripot le sort sa femme. Tous ces fous vont droit dans ce livre, qui plus dépense qu'il ne gagne, qui toujours prête à fond perdu, qui présente à d'autres sa femme. Quel fou, quel sot, un insensé de ces péchés qui voit le nombre, et connaît leur prix en tourment, et les garde le cœur content, indigne de monter son âne, mérite l'âne sur son dos, qui à terre l'accablera, et fou qui sait où est le bien et reste à fréquenter le mal. C'est le cas de beaucoup de fous que l'âne tous mène au licou. Donc au licou, il me semble que c'était la pendaison. Alors, des reîtres et des clercs, autres textes. Et on en lira un dernier parce qu'on est à 5 minutes, donc j'en lirai 4 aujourd'hui. Alors, des reîtres et des clercs. Qu'est-ce qu'il nous dit Durer? Quand clercs et reîtres font leur proie, d'un brave paysan simplet, son cas est grave par sa faute. Et oui, les impôts. On raille aussi bien reîtres et clercs, les met dans la horde des fous, vivent tous deux sur même bête, discrets l'un, l'autre ouvertement, l'un se risque par tous les temps, dans l'encre l'autre met son âme. Le reître met le feu aux granges, clerc veut un paysan dodu à qui fera sointer son lard, de quoi avoir de bons choux gras. S'ils tenaient tout ce qu'ils promettent, ce qu'ils font vaudrait ce qu'ils coûtent, l'un par sa plume à l'épée l'autre, on ne pourrait se passer d'eux, si leur prix n'était abusif, et s'il n'était hors de la loi, d'ainsi se payer sur la bête. Mais chacun agit pour son compte, leur talent mis à leur profit, qu'ils veuillent bien me pardonner si je les fais monter à bord, ils sont venus de leur plein gré, me veulent payer le passage et s'offrent même à me fournir d'autres clients pour mettre en nef. Sont tant de clercs et faux jetons, à vivre en sicaire et reîtres, toute prise leur paraît bonne, de vrais soudards dans les campagnes, oui. Sur ma foi, c'est grande honte qu'on offre route nette et sûre aux marchands et aux pèlerins qui faire, puisqu'à ce qu'on dit, à faire escorte, on s'enrichit. Effectivement, le reître, c'était celui qui venait tenir les comptes avec le clerc qui prélevait les impôts. Il me semble que c'était ça. Autre texte. Le messager des fous, le messager des fous, Durer nous dit « J'ai couru, j'ai vu du pays, mon flacon n'était jamais vide pour remettre ce pli aux fous. » Si j'oubliais les messagers et la folie qui leur revient, tout seul il m'y ferait penser, au fou on doit un messager qui n'hésite à mettre en sa bouche sa lettre lorsqu'il pleut dehors, prudemment comme sur un toit, son pas ne déplace une tuile, qu'il veille aussi à n'en pas dire, plus qu'on ne lui en a confié, sans plus savoir où il en est, par le vain message oublié, ne traîne longtemps sur les routes où l'on rencontre trop de gens, qu'il prenne son repas sur place, n'inspecte de trop près son pli, pour déchiffrer les mots qu'il dit, puis ce qu'il sait ne le répète, n'oublie sa coche ou a dormi, s'il a bu quelques coups de trop, il reviendra sans la réponse. Ces fous sont de la confrérie, ils courent après leur navire, le trouveront d'ici à Aix, mais surtout qu'ils se gardent bien d'oublier la petite fiasque, car ça sèche le foie, le cuir de qui court et trompe beaucoup. Donc fiasque, apparemment, c'était flasque. C'est devenu flasque, mais on disait fiasque apparemment à l'époque. Car ça sèche le foie, le cuir de qui court et trompe beaucoup, la neige apporte la fraîcheur quand elle tombe au jour d'été. Tel est le messager fiable, réjouit l'âme de son maître, digne d'éloge un messager qui part en hâte s'acquitter. Donc, voilà, bon, c'était ceux qui étaient porteurs de plis, porteurs de messages, et qui parfois se laissaient aller à une forme de rêverie qui pouvait mettre à mal leur mission.
Voilà, c'est un tableau d'un type de messager. Et on va encore en lire un, comme ça on avance un peu aussi, c'est bien. Ça sera le dernier. Des cuisiniers et échansons. Durer nous dit, voici des caves et cuisines du foyer les mitrons, les chefs, les intendants, entrés en nef. Parce que le titre du livre, c'est le bateau des fous, une nef. Alors, des cuisiniers, il y en a à dire. Un messager vint à passer qui demanda la nef des fous. Nous lui salâmes son brouet, il n'en fut que plus assoiffé. Il s'en alla bouteille en main, tétant la dive à chaque pas. Nous avions bien un pli pour lui, mais il partit sans l'emporter, nous nous annoncerons nous-mêmes. Officiants des mets et des vins, garçons et filles de cuisine, servons bien un autre équipé. Nous régalons sans lésiner, car le rôle n'est pas à nos frais. Quand nos maîtres sont de sortie, dans la maison nul ne nous voit. Nous éclusons, faisons ripaille, nous amenons nos invités, haut les cruchons, les gobelets, et nous faisons teinter les chopes. Quand les maîtres vont dans les draps, volets fermés, verrous poussés, on boit et pas que de la piquette. Le vin tiré du plus haut chai, nul n'aperçoit ce qu'il en manque, puis on s'entre-accompagne au lit, on se met en chaussons sur l'autre, le bruit échappe à l'ouïe du maître. S'il entend craquer le parquet, il croira que ce sont les chats. À peu de temps de là, un jour, le maître pense qu'il lui reste en fut une noble gorgée. Quand il va tirer de son vin, la bonde répond glou glou glou, car le tonneau est presque vide, et nous veillons toujours zélés à dresser des monceaux de plats, à mettre ventre en appétit, à mitonner bouillir ragoût, rot, salpicon et marinade, bien sucré, salé, épicé, qui a l'estomac dans la gorge, nous lui donnons un oxymel. Au pire des cas, c'est la purge, clistère ou sirop de séné. Pour nous, on s'en lave les mains car ces festins nous rendent gras. N'oublions pas la propre panse. N'avons pas le moins bon du pot. Si l'un de nous mourait de faim, on dirait c'est d'indigestion. Les chansons disent ça le jambon. Cuistot et je te verse à boire. Si les chansons est traître au vin, le chef est rôtisseur du diable. Accoutumé à la fournaise, en enfer ne grillera point. Ses mains vides ne restent jamais diligents à charger les tables, n'ayant qu'un but, monter en nef. Quand fut en Égypte Joseph, il s'acquit le roi des cuisines, Jérusalem, Nebuzardam. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Et c'était une lecture de la Nef des Fous. On est mercredi et c'est pas grave.